Bonjour tout le monde. Bonjour Denise. Allô toi, allô Isabelle. Je vous présente justement Denise Langlois qui va venir enseigner le cours de yoga sans inversion. Et donc, je tenais à faire une petite entrevue avec toi pour parler de ce que c'est. Et c'est vraiment une créativité, une création d'elle. Alors, ça fait que ça vient d'une expérience de vie aussi en même temps. Tu vas nous en parler pourquoi t'es rendu là dans ton yoga, parce que ça fait longtemps que tu en fais là, du yoga. Là. Oui, ça fait une vingtaine d'années en fait Quand même, hein? que je fais du yoga. En fait, ça fait au-dessus de près de 40 ans que je suis dans le mouvement, parce que moi, je suis kinésiologue de profession. Alors, pendant les 20 premières années, alors j'ai enseigné à des cours de groupe. J'ai vraiment beaucoup donné de cours, de toutes sortes de cours de Parce que groupe. tu étais à l'université Laval, entre autres? Ça, c'était À l'après? OK. Ça, c'était Mais après t'en en as fait. yoga. Mais avant, j'étais avec énergie cardio, OK. avec des cours d'aérobie, de Quand step, de tout ce que tu voudras. Wow. C'est à l'âge de... Quand la quarantaine est arrivée, OK. que là, tu sais, j'avais besoin de quelque chose de différent. J'avais la curiosité d'aller chercher quelque chose d'autre que juste physique. Parce que je me disais à 40 ans, là, je ne ferais pas ça toute ma vie, là, parce que c'est intense. Ah oui, là, entraîner, les cours de workout, les cours d'aérobie, tout ça. Là, donc, c'est ça. Puis, donc, à 40 ans, j'ai suivi une formation qui a duré 4 ans. Avec le Centre de transmission du yoga. C'est l'approche, le Centre de transmission du yoga, c'est l'approche Vini-Yoga. Ouais. Alors, ce qui est particulier avec l'approche Vini-Yoga, c'est qu'il adapte le yoga à la personne. C'est vraiment particulier à l'approche Vini-Yoga. Alors, suite à ça, j'ai été une dizaine d'années à l'Université Laval pour enseigner le yoga aux élèves, aux étudiants. Aux étudiants qui suivaient des cours, c'était dans le cadre de leur activité en dehors des cours. Oui. Alors, c'est ça, c'était vraiment fabuleux comme expérience, là aussi avec d'autres professeurs. C'était du yoga plus athlétique beaucoup, mais il y avait aussi d'autres types de yoga. Alors, j'ai pris une magnifique expérience là d'enseignement incroyable. Donc, j'étais tout de suite dans le bain de l'enseignement du yoga, tout de suite après ma formation. Ça me convenait parce que j'étais habituée d'enseigner à des groupes, ça faisait partie de moi. L'enseignement, c'est ça. Dans le mouvement, tu vas la transférer vraiment dans n'importe quelle J'imagine que tu voyais avec le yoga, j'imagine que tu es allée vers le yoga parce que tu sentais qu'il y avait trop, peut-être est-ce que c'était des blessures? Qu'est-ce qui est arrivé au départ que tu dis, ben là, je vais aller vraiment vers le yoga, tu sais? Oui, ben il y a eu des blessures. Oui, j'avais les chevilles scrap, là, en tout cas, parce que beaucoup de sauts, beaucoup de le step, à la fin, je me blessais beaucoup aux chevilles. C'est pas de dire on veut pas faire du fitness ou tout ça, mais disons que tu sentais que là... Mais disons, à faire du fitness à intensité élevée, 20 heures par semaine, c'est pas pareil comme... Tu comprends? Oui, c'est ça. Puis l'enseigner aussi. En tout cas, j'étais pas mal intense dans ce que je faisais, mais j'ai toujours été comme ça, là, moi. Là, oui, on est passionnés. Ça paraît pas du tout. Ça fait que... Puis bon. aussi j'avais besoin... j'ai toujours été attirée vers une approche plus globale de la santé. Je voulais un petit peu plus amener le côté un peu plus, je dirais, spirituel, de la profondeur. Le pourquoi tu es dans le mouvement du corps, puis pourquoi, prendre soin de sa santé, mais encore. Tu sais, là, moi, là, je voulais, je juge pas ça, mais moi, de répondre aux besoins des gens qui viennent juste pour garder un ventre plat, ça me tentait plus, tu comprends? C'est correct, ben oui. C'est comme, oui, je juge pas ça. C'est pas ça. Je juge pas ça, mais moi, j'aspirais à plus que ça, c'est-à-dire à une approche globale de la santé, à quelque chose de... Et puis ça t'a amené aussi vers ta santé aussi à toi. Explique-nous, tu sais, ce qui est arrivé, c'est que j'ai enseigné aussi avec une petite entreprise Kiné Yoga dans mon coin, dans la Beauce. J'étais dans la Beauce avant. J'ai enseigné 8 ans là, j'avais une clientèle, j'enseignais du yoga
pour les clientèles de 50 ans, disons, c'était de 30 à 70 ans, là, c'était fabuleux. Ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est qu'en septembre 2018, alors que la session d'automne était à peine commencée, je suis frappée par un AVC. Plus de son, plus d'image. Alors, ça, c'est un vrai tremblement de terre. Là. Donc, ton corps, toi, ça a été, parce que ça dépend des gens. Moi, j'ai perdu l'usage de la parole. J'étais complètement paralysée là, du côté droit. Donc, non, c'est ça, gros, là, c'était gros. Donc, repos, tout ça. Oui, la récupération, la réhabilitation a duré. Les intervenants, ils n'en revenaient pas comment ça allait vite. Là. Moi, après 3 mois, au mois de janvier, je reprenais les cours de yoga. Écoute. Mais c'était trop tôt. J'ai réalisé que c'était trop tôt, mais j'ai repris le yoga, même ici, je suis revenue à Québec. Puis, j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise même dans ma pratique de yoga. J'avais toujours des nausées. Mais le kinésiologue qui était thérapeute en réhabilitation me dit, Denise, pour ta situation, c'est contre-indiqué maintenant, les inversions. C'est tout à fait contre-indiqué. Donc, tu n'es pas la seule à vivre ça, imagine-toi donc. Non. Donc là, j'ai mis ça de côté. J'ai mis ça de côté parce que je dis, OK, c'est plus pour moi le yoga. Ah, carrément. Ma fille a dit, maman, tu vas vite. Tu vas vite, là. Mais c'est correct. C'est correct. Ça fait que j'ai fait autre chose. J'ai fait autre chose, mais là, la pandémie m'a amenée en arrêt de travail, ce qui fait que j'ai repris contact avec ma pratique. Et là, je l'ai adaptée. Je l'ai adaptée à ma situation actuelle, c'est-à-dire un yoga sans inversion. En tout cas, quand j'ai commencé, ça a pris du temps, là, je me suis déposée, je me suis juste connectée à ce qu'il y avait là en dedans, dans l'accueil profond à la situation dans laquelle j'étais. Un grand oui. OK, c'est OK. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et naturellement, les mouvements sont venus. Naturellement, s'est installée une pratique très fluide avec des adaptations qui sont venues vraiment naturellement. J'ai pris la chaise, j'ai mis cela, envoyé par là. Une salutation au soleil. Après mes premières pratiques, je pleurais. Je reprendrais contact encore avec le bienfait que m'apportait la pratique, de revenir dans mon corps, de revenir dans mon souffle, de reprendre contact, de voir la vitalité qui est là. Tu as créé de l'ouverture, tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Tu as gardé la curiosité, l'ouverture, puis après, tu sais, tu as adapté, mais je voyais même dans tes vidéos, la chaise est venue vers toi parce que, bien évidemment, ça a venu, tu sais, on dirait que c'est tout fluide, puis ça permet d'adapter un peu plus. Puis il y a une chose aussi que je trouvais important, c'est que moi, je suis une fille qui aime le mouvement. Donc, tu sais, moi, de faire juste un yoga doux, juste au sol, oui, ça me convient, mais c'est pas ma nature. Tu as quand même besoin de bouger. Moi, j'ai besoin de bouger pour faire circuler cette énergie-là. Puis, donc, j'ai trouvé la façon, avec les adaptations, Oui, parce que c'est quand même pas si... on dirait que c'est pas doux. Je veux dire, c'est doux dans le sens que c'est... Mais c'est accessible à tous. C'est ça, exactement. C'est fluide, il y a beaucoup de fluidité, mais tu sais, on y va dans la force, mais avec beaucoup d'attention, avec aussi dans le mouvement, parce qu'on va éviter des positions statiques qui vont faire monter de la pression thoracique, puis la pression aussi... Écoute, tout ton background aussi dans ta médecine, c'est-à-dire de kinésiologue, dans ce sens-là, je veux dire, tu as beaucoup de notions, là. Fait que ça, c'est bien, parce que les gens, souvent, ils ne savent pas où se diriger. Ils ont certaines pathologies ou des douleurs chroniques, tout ça, mais en tout cas, ça sera un bon yoga, là. Absolument, puis aussi, c'est que... je ne sais pas qu'est-ce que je voulais dire. Mais ça t'a permis d'amener vers, justement, de retourner à ça, à tes essences, à ton essence. Oui, à mon essence, c'est ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment fabuleux de pouvoir recontacter cette énergie-là, tu sais, puis la pratique n'est pas...
n'est pas sans intérêt. C'est encore... avec la respiration, avec beaucoup toute la respiration. Oui, je me suis servi beaucoup des approches comme le Qigong. J'ai commencé beaucoup avec ça, avec le Qigong Yoga de Nicole Bordelot. Oui. Puis j'avais aussi comme bagage le Qigong avec le professeur Martine Migaud. Donc c'est revenu ça. C'est le Vini Yoga aussi. Le Vini Yoga qui permet d'adapter les postures. C'est ça. Donc c'est un yoga où on va pouvoir aller chercher de l'intensité, mais tout en douceur. C'est le fun, ça. Ben, je comprends. Puis rendu, je ne veux pas dire que je suis d'un âge certain, là, mais tu comprends que moi, je veux faire du yoga toute ma vie, tu sais. Puis je veux l'enseigner aussi parce que c'est vraiment... Puis donc, on vient aussi un peu aider à sortir du carcan du yoga qu'il faut absolument se tenir sa tête. Là. C'est pas ça seulement, le yoga. Tu sais, c'est plusieurs façons. Absolument. Hein? Puis je trouve ça le fun que tu t'es permis ça, d'aller vers exploiter, aller chercher cette création-là. Puis tu sais, alors vous allez pouvoir l'expérimenter. Hein? Ça va être à partir du 6 avril, mardi. Ça va être les mardis matin avec Denise, de 10h30 à 11h30. En studio, on a les chaises, on a tout ce qu'il faut. On peut rejoindre les gens ici, même en virtuel. Ça va être en diffusion simultanée, fait que vous allez pouvoir faire les cours de chez soi. Donc, ça va être assez simple aussi, tapis de yoga, bloc ou chaise plutôt. Oui. C'est juste la chaise qui est là, qui des fois on met de côté, des fois on la met de côté, puis je m'en sers pour plein d'affaires. Bon. La chaise devient un ami là, dans ce cas-là. Là. Oui. Puis... l'équilibre, j'imagine que tu travailles un peu ton équilibre avec ça. Puis ça, c'est souvent difficile. Moi, je l'amène souvent... Des postures qu'on n'a pas de satisfaction parce qu'on manque un peu d'équilibre. Là, on peut avoir comme un soutien, puis on le lâche. Puis on sait très bien qu'en vieillissant, la proprioception, c'est quelque chose qu'on perd facilement, là, tout l'aspect équilibre. Puis il faut garder ça, ça donne beaucoup d'aide, hein, même neurologiquement. Donc... Mais ça a l'air de super. Puis, je voulais dire aussi, moi, j'ai pour les... Donc, ça s'adresse à des personnes qui ont des inconforts avec les inversions. Mais ça peut être parce que vous avez des pathologies, des troubles ou quoi que ce soit, des troubles de pression artérielle, peu importe. Mais aussi pour ceux qui sont vraiment inconfortables. Moi, comme professeur, j'ai vu beaucoup d'élèves qui étaient inconfortables soit en faisant les inversions ou suite à des inversions. C'était pas nécessairement... Parce que moi, je fais de la basse pression. Hein, fait que moi, si je vais trop vite dans mes montées et descentes, je peux dire, mon Dieu, j'ai mal au cœur. Je prends toujours attention à ça, de venir dans mes appuis. On travaille beaucoup l'élémentaire dans mes pratiques. L'ancrage, beaucoup. On revient constamment dans nos pieds ou dans nos mains. On est beaucoup dans cet ancrage-là. Je le voyais quand même que tu fais des mouvements en fluidité du Qigong. Très fluide, en fait, l'idéal, là, si vous voulez savoir un petit peu qu'est-ce que ça en est là, de ça, Denise, elle a enregistré quelques vidéos sur ta page web. Sur ma page web. C'est le Vivement Yoga, vivement-yoga.com. Oui. Donc, vivement-yoga.com. C'est ça. Puis, vous avez des aperçus des sortes de pratiques, des petits 15 minutes, de 10-15 minutes de pratiques que vous pouvez faire parce que je les approche avec un échauffement, donc vous pouvez les faire, mais ça vous donne un aperçu de ce que ça peut être, là. Il y a une salutation au soleil, il y a une variation sur les guerriers, les postures, vous allez voir. Ça va être génial. Donc, si vous avez des questions, écrivez à info@cliniqueyoga.ca ou sur la page Facebook ou carrément, si vous allez sur la page web de vivement-yoga.com, Denise, elle va pouvoir vous répondre. Tu as un coin contact, j'imagine. Hein? Oui. Parce que si vous voulez vraiment lui parler directement, dire, moi, je ne suis pas certaine de telle chose, je ne suis pas certain. C'est ça, là, vous la contactez, puis c'est la meilleure pour ça. Fait qu'elle va pouvoir vous amener vers qu'est-ce qui est bon, puis vous aussi vous diriger, vous rassurer, je pense. C'est peut-être ça aussi, parce qu'il y a plein de gens qui sont peut-être moins rassurés parfois dans le yoga, donc c'est un bon yoga pour ça. Oui! C'est un yoga rassurant, moi j'aime ça. Rassurant! Et printanier, fait que ça va être génial. Ah oui, c'est sûr que c'est l'énergie du printemps. Maintenant,
On est beaucoup dans l'ouverture. Ça va faire ça. Du bien. Oui, ça va faire du bien. Fait qu'on se rejoint les mardis 10h30 à partir, mardi 6 avril. Et puis, ben voilà, ça va être ouvert à 8 personnes en groupe. Puis en virtuel, ben une centaine de personnes peuvent être là. On va être bien contents. Bienvenue. Merci, Dani. Merci à toi. Namasté. Bonne journée.